Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans les Voies du Progrès. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le quartier Kimbangu, commune de Kalamu, découvrir un cabinet de recherche. Comme vous le savez tous, la bonne santé de la population permettra à cette population de contribuer efficacement au développement de nos entités. Un digne fils du pays en la personne du docteur Désiré Bombilé, nutritionniste sexologue de formation, s'est donné à la recherche et cela fait exactement 7 ans qu'il a découvert que ce que nous mangeons fait de nous ce que nous sommes et nous donne soit la bonne santé, soit des maladies. Nous l'écoutons se présenter et présenter surtout les résultats de ses recherches 7 ans après. Oui, salutations distinguées à tous ceux qui nous suivent en ce moment. On m'appelle Désiré Bombilé. Je suis médecin spécialisé en nutrition thérapeutique ainsi que la sexologie. Ici, nous sommes au cabinet de recherche, d'écoute et d'orientation médicale. Qui dit cabinet de recherche, nous fonctionnons sous tutelle du ministère des Recherches scientifiques parce que nous sommes en train de rechercher les solutions par rapport au traitement ou à la prise en charge des malades par les aliments. Vous savez, celui qui a commencé la médecine, qui au nom d'Hippocrate, avait dit que l'aliment soit ton seul remède. Et aujourd'hui, nous savons que le développement d'un pays dépend de la population, de la santé de la population. Quand la population est malade, il ne saura pas travailler pour faire développer le pays. Et aujourd'hui, la maladie augmente, le taux de la mortalité augmente, il y a des incidents de maladies qui reviennent au galop et toutes ces choses-là ont besoin d'une solution. Vous savez, les firmes pharmaceutiques nous apportent beaucoup de produits qui peuvent nous aider quand nous sommes malades, mais les gens ne mangent pas les produits. Les gens ne mangent pas les médicaments, mais les gens mangent les aliments. Or, les aliments doivent contenir tout ce qu'il faut pour que les gens soient en bonne santé. Alors le choix dans l'assiette doit être la priorité de tout un chacun de nous. Parce qu'en mangeant, on peut attraper la maladie, en mangeant, on peut prévenir les maladies, en mangeant, on peut aussi guérir les maladies. Or, les choix aujourd'hui de la population, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit mettre dans son assiette. Et ce qu'il met dans l'assiette favorise l'arrivée des maladies. Et beaucoup de gens sont malades aujourd'hui parce qu'ils ont mangé mal. Raison pour laquelle nous avons fait des recherches pour voir comment orienter la population à se prendre en charge par rapport à l'alimentation. Comment corriger son alimentation pour avoir une bonne santé. Raison pour laquelle nous avons fait des recherches et nous avons pu trouver quand même qu'avec les aliments, on peut soigner beaucoup de maladies. Non, l'objectif, ce n'est pas d'éliminer la pharmacie. L'objectif, ce n'est pas de combattre non plus la pharmacie, mais l'objectif, c'est compléter le travail qui se fait à la pharmacie. Vous savez, il y a des moments où on a seulement besoin des médicaments de la pharmacie, quand on est dans des comas, quand on est dans des moments là où on ne mange pas, on a besoin de ces produits-là pour amener la personne. Mais quand on retrouve sa santé, la première des choses, cherchons à manger pour lui. Il doit commencer à manger. Même quand on va à l'hôpital, on fait la prescription, on dit toujours, il faut bien manger. Il faut bien manger. Donc, l'aspect alimentation, c'est très important. Or, nous avons compris que on peut manger sans nourrir le corps, mais on nourrit le corps en mangeant. Pour dire que quand on ne fait pas un bon choix de ce qu'on mange et que l'alimentation ne contient rien de nutriments, on peut risquer sa santé et puis voir aussi l'évolution des maladies. Et aujourd'hui, nous avons pu quand même trouver des gens qui avaient développé certaines maladies, mais aujourd'hui, ils sont guéris et soulagés grâce à un suivi normal des programmes alimentaires. Voilà le travail que nous faisons dans notre cabinet de recherche Santé Plus. Oui, nous avons dit que nous sommes cabinet de recherche Santé Plus. Et quand vous suivez les noms même qui est de notre cabinet, nous sommes cabinet de recherche, d'écoute et d'orientation médicale Santé Plus. Quand on dit cabinet de recherche, les recherches que nous faisons, nous ne gardons pas pour nous-mêmes. Nous formons aussi des chercheurs. Nous formons des personnes qui peuvent nous accompagner dans ce grand travail. Et cette branche de recherche, nous
nous a permis de mettre sur point des livres que nous avons écrits, déjà 21 livres. Nous avons formé plus de 350 nutritionnistes et chercheurs. Nous avons également arrivé à mettre sur pied beaucoup de produits suite à nos recherches qui aident les gens à retrouver leur santé. Alors, comme nous avons la branche de recherche, nous avons aussi la branche de l'écoute. C'est la branche là qui s'occupe des diagnostics, d'écoute des malades, consultation et autres. Et puis branche d'orientation, là maintenant c'est que nous orientons nos patients qui peuvent aussi voir d'autres spécialistes par besoin. On peut avoir quelqu'un qui peut avoir besoin d'un ophtalmologue, d'un cardiologue, qu'on peut aussi recommander, orienter pour des amples traitements, parce que nous travaillons toujours en synergie avec les autres spécialités. Maintenant, du côté école, nous avons une école qui fonctionne avec 3 branches. Nous avons la nutrition thérapeutique, nous avons la sexologie et puis la massothérapie pour les problèmes de massage. Alors, cette branche-là de la nutrition thérapeutique présente 3 grandes branches. Nous avons la branche de la physiologie et anatomie. On montre comment le corps fonctionne, l'anatomie, les yeux, les cœurs, tout là. On apprend l'anatomie, la physiologie du corps. Et puis la deuxième branche, on apprend les pathologies. Il y a différentes maladies, diabète, tension artérielle, les maladies de foie, les maladies des reins, toutes ces choses-là. Et puis enfin, on a la branche de la nutrition. Comment maintenant, quels sont les aliments qui peuvent aider quelqu'un qui a un problème de vision, quelqu'un qui a un problème de cœur, quelqu'un qui a un problème de ceci, quelle alimentation appropriée pour lui, et puis quelle solution nutritionnelle par rapport à telle maladie, ou peut-être tel organe a besoin beaucoup plus de quel type d'aliment pour qu'il puisse fonctionner bien. Ça, c'est la branche de la nutrition. Et côté sexologie, il y a aussi une branche, 3 branches aussi là-bas, où il y a la première branche, parce que le sexe a été créé pour 3 grandes raisons. La raison de l'unité du couple, on essaye de montrer comment l'harmonie du couple, comment les couples doivent vivre dans l'harmonie. Il y a la branche où on apprend les plaisirs du couple, la sexualité avec toutes ses valeurs érotiques. Et puis enfin, la procréation. Et la branche aussi, il y a des couples comme ça qui ont des difficultés de maternité, autres, et cette branche-là peut aider. Donc la nutrition apprend ces 3 branches-là. Et puis la massothérapie, là on apprend comment faire la kiné, les massages des formes, les massages de kinésithérapie, pour ceux qui ont des problèmes, ceci, tous ceux qui ont besoin de massage, cette branche-là. Alors ça, ce sont les 3 branches d'école de la nutrition. Vous associez les jeunes étudiants intéressés par la recherche? Oui, parce que à part les étudiants qui sont formés ici chez nous, nous ouvrons aussi la porte à d'autres chercheurs, d'autres étudiants qui sont peut-être à l'ISTEM, à l'IPC, partout, qui veulent aussi approfondir leurs connaissances. Ils viennent rechercher auprès de nous, et puis il y a des livres qui sont disponibles et d'autres travaux des étudiants qui sont disponibles, qui leur permettent de travailler. Et à la fin de la formation, nos étudiants ici défendent leurs travaux. Peut-être c'est quelqu'un qui a travaillé sur les maladies, les femmes peut-être pendant la grossesse, et l'hypertension pendant la grossesse par exemple. Il y a d'autres qui étudient, qui font des recherches par rapport à les diabètes gestationnels pendant la grossesse, les diabètes qui arrivent à ce moment-là. Ceux qui font une recherche, par exemple, c'est les glaucomes. D'autres qui font les recherches. Donc, toutes ces recherches-là, nous les mettons à la disposition de ceux qui ont besoin d'approfondir pour aider la société à avoir une connaissance générale sur tout ce qui se passe dans la société. Dans les résultats de vos recherches, que vous trouvez? Quels sont les médicaments qu'on peut trouver au cabinet de recherche Santé+. On s'est trouvé ailleurs. Donc, tout le monde a parlé des produits bio, naturels. Aujourd'hui, il y a le Covid. Donc, qu'avez-vous fait dans ce cadre? Oui, nous savons, et nous aurons bientôt, nous avons maintenant 7 ans depuis que nous faisons ces recherches. Et les 7 ans de recherche nous ont permis de mettre sur pied beaucoup de recettes. Nous appelons souvent recettes, hein, comparativement aux produits pharmaceutiques, nous appelons ça recettes. Parce que ce sont des mélanges, par exemple l'avocat, ail, céleri, on fait comme forme de jus, on donne quelqu'un qui a un problème de difficultés de maternité. Et il peut avoir, parce que ce sont des éléments que nous appelons les spermatogénèses.
ça permet à la quantité, la production des spermatozoïdes, par exemple. Nous avons, par exemple, des recettes que nous faisons avec les miels, les œufs et du lait. Nous faisons, par exemple, l'activator. Ceux qui ont des difficultés sexuelles peuvent manger puis retrouver la force. Nous avons des problèmes, vous avez parlé de Covid. Nous avons mis sur pied un produit que nous avons appelé l'interféron, qui était mis au point pour aider à résoudre ce problème de coronavirus. Bon, malheureusement, malgré toutes les démarches qu'on a pu faire, ça n'a pas donné gain de cause. Bon, là, ce n'est pas notre problème. Au moins, nous, à notre niveau, on avait quand même mis sur pied. Nous avons contribué avec nos recherches à mettre sur pied ce produit qui a été capable d'éradiquer ces problèmes de coronavirus. Alors, parce qu'on a eu à expérimenter avec tous les symptômes que cette maladie présentait. Nous avons les produits Matoux pour la toux, les Cephas 0 pour les maux de tête, et puis les Santé 8 à persil pour les courbatures. Et chaque problème qui s'est présenté, on avait quand même gain de cause. Par exemple, la grippe, on l'avait fait pour les problèmes de fièvre et grippe. Parce que nos recherches, comme nous disons, nous portons toujours sur les aliments. Devant moi, vous voyez, ça, ce sont des zestes des oranges que nous jetons. Mais pour nous, ce n'est pas jeté parce qu'on recycle ça, parce que ça fait ça apporte beaucoup de bienfaits pour la santé. Quelqu'un qui a de la fièvre, par exemple, qui a des grippes, il suffit seulement de prendre ceci, mettre dans l'eau bouillante et consommer pour voir la disparition de la grippe et puis des fièvres. Voyez un peu. Alors, on peut prendre ça frais, tout comme aussi, nous séchons souvent parce que nous voulons que ça soit, voilà, par exemple, là, c'est en poudre. Nous l'avons rendu poudre. Là, c'est pour faciliter la conservation. Parce que les oranges passent avec la saison. Maintenant, quand nous sommes dans la saison, il n'y a pas des oranges, qu'on ne soit pas privés. C'est pourquoi nous séchons et puis nous allons moudre et puis mettre à disposition de ceux qui ont besoin de s'en servir. Donc, vous voyez, donc, nos recherches tournent comme ça. Et là, on a pu quand même apporter la solution pour Covid dans ce sens-là. Merci beaucoup. Vous savez, les hommes passent, mais les écrits restent, comme on dit. Et nous avons voulu nos connaissances être partagées. Nous partageons par la formation que nous donnons. Nous partageons par les écrits que nous avons mis sur pied. Et nous partageons aussi par des conférences que nous organisons de temps en temps. Par exemple, déjà nous avons publié plus de 22 livres déjà disponibles. Il y a des domaines de la sexualité, on a écrit 3 livres, comme celui-ci, Le sexe au féminin. C'est un livre qui aide beaucoup les couples à résoudre les problèmes liés à la sexualité. Nous avons écrit par rapport à la Covid-19. C'est un livre qui s'intitule « Tout savoir sur Covid-19, ennemi invisible mais pas invincible ». Dans ce livre, nous avons parlé tout sur Covid-19. Et on avait même parlé ici sur les vaccins et toutes ces choses-là, on avait déjà prédit dans ce livre. C'est un livre qui était publié l'année passée pour informer sur Covid-19. Nous avons parlé sur les aliments qui guérissent. Il y a tome 1, tome 2. C'est un livre qui explique chaque aliment et ses valeurs thérapeutiques, ses pouvoirs thérapeutiques pour résoudre certains problèmes de santé. Il y en a tellement, donc comme j'ai dit, 22 livres. Et le tout dernier livre qui sera publié les jours de la conférence, parce que nous aurons une conférence le 17 mai, c'est une journée fériée, où nous allons parler des pouvoirs thérapeutiques des aliments. Je vous ai dit au départ que je suis nutritionniste et puis sexologue. Ce sont des casquettes. Et nous allons aborder d'abord les pouvoirs thérapeutiques des aliments. Nous allons montrer comment les aliments peuvent résoudre les problèmes de la santé. Et puis deuxième, nous allons parler les sexes et ses difficultés. Et puis, quelle est la solution nutritionnelle? Beaucoup de couples aujourd'hui souffrent en silence avec ces problèmes de la sexualité. Et nous aurons l'occasion d'expliquer ces choses-là, ces jours-là, sur l'avenue Lokoleng numéro 1, dans la commune de Ngiringiri, le 17 mai à 10h. C'est une journée fériée. Nous avons profité de ces jours-là pour occuper ces repos en apprenant. Et notons également que le même jour-là, je vais présenter le 22e livre où je parle des soins de mon enfant, son éducation, sa santé et son alimentation. Nos enfants aujourd'hui, parce que nous avons tout dit que l'avenir
La jeunesse d'aujourd'hui, c'est pour l'avenir de demain. C'est ce qu'on a toujours dit. L'avenir, on le prépare aujourd'hui. Alors, nous avons écrit ce livre-là. Et c'est 2 tomes. Un livre de 450 pages et l'autre de 500 pages. Donc, pratiquement, c'était plus de 900 pages. Où nous avons parlé d'abord de l'éducation de nos enfants. Comment bien éduquer les enfants. Et là, on a parlé des maladies psychosomatiques chez les enfants. On a parlé des blessures intérieures chez les enfants. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont, on voit des Chegues aujourd'hui, des Koulounes aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont en train de manifester les ras-bol par rapport au mépris ou manque d'affection qu'il y a eu dans la famille. Ils ont été rejetés, abandonnés, maltraités. Et aujourd'hui, ils sortent parce qu'ils ont manqué l'affection. Ils ne vont pas aussi donner l'affection. Aujourd'hui, on peut avoir une autorité qui devient ministre, qui devient peut-être ceci, cela, avec des blessures intérieures. Pour lui, c'est l'occasion de venger ceux qui l'ont maltraité, ceux qui l'ont puni, ceux qui ont privé peut-être les frais de Minerval. Et quand il va peut-être vous demander, dire que non, moi je n'étais pas aidé, j'aide personne. Et moi je n'étais pas soutenu, je soutiens personne. Il y a des gens comme ça qui leur partie cachée là est extériorisée quand il a mené le pouvoir. Il y a d'autres qui maltraitent les autres, il y a d'autres qui punissent les autres, il y a d'autres qui trouvent les autres insignifiants à cause des blessures intérieures. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Nous avons essayé de parler de ça à la première partie. Deuxième partie, on a parlé de la santé de l'enfant. On a commencé à parler de la grossesse. Comment la maman doit prendre soin de sa grossesse, qu'est-ce qu'elle doit manger, qu'est-ce qu'elle ne doit pas manger, qu'est-ce qu'elle doit boire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas boire, pour éviter que l'enfant soit traumatisé dès son ventre. Et puis, comment les maladies qui attrapent souvent les mamans pendant la grossesse et comment les maîtriser pour que l'enfant arrive bien. Et la dernière partie, on parle maintenant de la santé de l'enfant et dès les premiers jours de sa naissance jusqu'à l'âge de 12 ans, les maladies communes des enfants, comment les maîtriser par les aliments. Et puis on chute avec l'alimentation des enfants. Qu'est-ce qu'il faut vraiment donner aux enfants au bas âge? Qu'est-ce que l'enfant doit manger quand il a encore moins de 6 mois, quand il a 1 année, quand il a 2 ans, quand il a 3 ans, quand il a 9 ans, quand il a 12 ans? Qu'est-ce qu'on doit donner à l'enfant pour assurer son avenir? Il y a aussi beaucoup de cas de surpoids et d'obésité chez les enfants aujourd'hui. Il y a des cas où les enfants développent le diabète infantile. Il y a des cas des enfants qui développent certaines maladies très compliquées, insuffisance rénale même, à cause de la mauvaise habitude alimentaire. Alors nous avons essayé de montrer les dangers des jus qui pilent le marché maintenant, les dangers chez nos enfants. Nous avons parlé des bienfaits d'apporter les fruits chez les enfants. Parce qu'aujourd'hui, un parent qui revient amène les chips, amène le chocolat, amène les biscuits, amène les bonbons. Ce n'est pas une solution pour les enfants. Il y a des éléments appropriés pour les enfants. Donc c'est un livre riche. Tous ceux qui aiment leurs enfants peuvent trouver gain de cause dans ces livres. Le livre sera publié le 22. Et on va présenter d'autres livres aussi qui étaient déjà disponibles. Mais nous sommes situés sur 4e rue, numéro 14, quartier Kimbangu, commune de Kalamu, juste derrière marché Mariano. 4e rue, numéro 14, quartier Kimbangu, juste derrière marché Mariano. Si vous êtes perdu, on peut appeler au 081 45 74 935. 81 45 74 935. On peut vous orienter pour être servi. Et 7 ans après, quel est votre bilan? Le bilan est mitigé, on peut dire comme ça. Et surtout les 5 premières années, c'était l'année d'implantation, de se confirmer. Et ce n'était pas facile pour nous d'amener une nouvelle approche thérapeutique. Les gens sont habitués avec les comprimés, sont habitués avec les piqûres quand ils sont malades. Alors quelqu'un qui s'improvise, qui dit non, voilà, mais désormais, au lieu de vous envoyer à la pharmacie, vous envoie au marché. Au début, c'était l'utopie, aujourd'hui, c'était difficile, mais aujourd'hui, nous avons vu quand même que les gens ont compris, parce qu'il y a eu des multiples témoignages qui ont prouvé que ce qu'on disait était vrai. Alors, c'était comme ça. Et puis, la difficulté, c'est que depuis le début jusqu'à ce jour,
on a été soutenu par personne. Et on bénéficie de l'agrément du ministère des Recherches scientifiques. Et nous savons que les budgets de l'État, il y a un petit montant qui est réservé aux recherches, mais jusqu'à ce jour, on n'a pas toujours bénéficié de ces recherches, Voilà. Donc tout ça, ce sont des difficultés que nous avons pu avoir dans tout ce temps. Alors, mais au moins, d'une manière générale, en tout cas, le travail a été fait. On a notre joie, on a vu des femmes qui avaient difficulté d'avoir des enfants. Ils ont pu avoir les enfants. Et les foyers qui étaient déchirés par des difficultés sexuelles, nous avons pu quand même les foyers se réconcilier. Et il y a eu des personnes qui étaient accros aux médicaments, avec diabète, avec tension, mais qui aujourd'hui sont en bonne santé. C'est ce qui est beaucoup plus notre plaisir. Et nous croyons que nous continuons nos recherches, nous continuons le travail, et nous savons que les gens de bonne volonté viendront et un jour les choses changeront. Parce que le progrès n'est peut-être possible que quand il y a un financement, quand il y a un soutien, et là nous lançons toujours l'appel aux gens de bonne volonté de mettre la main à la pâte. Si on veut que ce travail puisse aller de l'avant, en tout cas nous avons besoin de soutien. Nous sommes essoufflés, comme on peut dire, et surtout avec l'arrivée de cette pandémie, en tout cas les choses ne tournent pas comme avant. Et nous avons besoin de soutien, besoin d'accompagnement, parce que tout parent soutient son enfant. Et si je suis fils de ce pays, pourquoi pas le soutien de mon gouvernement? Pourquoi pas le soutien de mes frères et de mes sœurs qui peuvent avoir quelque chose, en commençant par les sommets jusqu'au bas. Nous avons été reconnus meilleurs. Il y a une compétition en Afrique du Sud où j'ai amené, vous voyez, on vous présente la coupe là, qui m'a été remis comme meilleur nutritionniste de l'Afrique. Donc, je suis le meilleur de l'Afrique entière. Donc, j'accompagne le chef d'État qui est le président de l'Union africaine. Moi, je suis le nutritionniste numéro 1 de l'Afrique. Alors, ici, ceux qui étaient deuxième, troisième sont soutenus par leur pays. Mais moi qui suis présent ici, les meilleurs de l'Afrique, en tout cas, voilà. Même, j'avais une équipe qui est venue me prendre à l'aéroport, ce qui est vrai, mais ça fait peur. Donc, la main est ouverte, tenez-nous la main, nous faisons la fierté. Et même pour les problèmes de Covid, quand la maladie a commencé, j'étais à l'étranger. Mais j'étais rentré vite parce que j'ai dit que c'est un problème que je dois présenter au nom de mon pays. Que ce soit mon pays qui présente les produits Covid. Malheureusement, les choses dans notre pays marchent comme nous voyons. Mais nous continuons à espérer, nous continuons à croire qu'avec le nouveau gouvernement Sama, nous croyons qu'il s'allume les bandas. Et puis, on croit bien que ça ira mieux cette fois-ci. Et pour corroborer les propos du docteur Désiré Bombile, nous avons également surpris quelques malades qui ont bien voulu vous donner à vous, aimables téléspectateurs, leur témoignage. Ils ont essayé, ils ont été malades aujourd'hui, ils se sentent mieux. Oui, je suis ici au centre Santé Plus, chez le docteur Bombile. J'étais venu pour le cas de reins et on me présenta chez lui. Il m'a consulté, il m'a prescrit comme premier soin, c'était juste le régime alimentaire accompagné des plantes naturelles et c'était bien déjà, c'était de bonnes pistes. Au deuxième rendez-vous, j'ai commencé avec le médicament, les produits à base de plantes naturelles, comme d'habitude. Et aujourd'hui, je suis revenu pour le dernier pronostic. Et c'est vraiment très positif. En tout cas, je me sens à l'aise. Tout ce que j'avais comme préoccupation du point de vue santé a carrément disparu.
Et comme je retourne à la maison, je vais encore continuer avec quelques produits. Et j'espère au dernier rendez-vous, le résultat sera vraiment positif. Je suis convaincu. Naturel à base alimentaire, c'est vraiment, il n'y a rien de chimique, c'est vraiment naturel. C'est ça. Venez, venez et n'hésitez pas, venez, vous serez guéri, vous allez trouver la guérison à base de produits naturels. N'hésitez pas, venez, comme moi, vous allez apprécier. Moi, c'est Madame Tatiana Mounou. J'ai été formée ici par le docteur Bombeli. C'est aussi un centre de formation. J'étais venue ici parce que moi-même, j'avais un problème particulier de santé. Après que je me suis fait soigner, je me suis fait former. Et voilà même mon travail, je finis. Ça, c'est mon travail que je venais de faire. Les maladies communes pendant la grossesse, cas de l'hypertension et diabète, solutions thérapeutiques et nutritionnelles. Ce que j'ai compris, beaucoup de problèmes que nous avons, c'est par rapport à ce que nous ingérons. Quand je parle d'ingérer, ça veut dire manger. Ce que nous mangeons peut nous donner la vie ou nous détruire. Moi-même, j'avais un problème, j'avais pris les antibiotiques qui m'avaient pratiquement brûlé de la tête aux pieds. Je n'avais plus de cheveux, tous mes cheveux étaient tombés. Quand je suis venue apprendre, avec les techniques qu'on a apprises ici, je me suis fait des pommades que j'applique et aujourd'hui, voilà mes cheveux qui reprennent petit à petit. Je bénis le Seigneur et je vous invite de venir vous faire former. C'est d'abord une formation pour nous-mêmes où nous apprenons qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Tout ce qui se vend au marché n'est pas pour manger. Et j'ai un slogan que je dis souvent, mangeons utile. Bon, vraiment, nazaki na hôpital pardon, où il y a Mindele. Pour nazaki un problème, il y a cœur. Lundi mois, traitement est belé. Bon, changement comme tel à ma cas, c'est ça qui était. Dans la lundi, docteur dans la télévision, bon, le coup, ils ont produit alimentaire. Je dis c'est mieux. Là, qu'on a pour nazwa quand même information malamu pour la santé nanga parce que mon thème est tongi singa mingi. Et premier jour quand on a eu consultation, m'a expliqué docteur comment je me sentais et le docteur a eu aussi la ordonnance. Et ordonnance croyant que qu'on a une place dans le Néo, somba la pharmacie, somba kisiboye, mais c'est du bio. C'est du bio. Et ça, les locaux chimiques, ils ont des locaux qui sont dans l'ambak. Obino ba mama, bochaka na nzungu, aye, ndembi, céleri, tout ça. Il y a un monde de produits qui sont komelinga. Ça fait presque 10 jours. On a autre mais là-bas qui soit là, la monde quand même changement parce que la manière qu'on l'a boité, on l'a paiement, on s'ose loba, on a paiement ça n'est pas malobé katan. Mais maintenant avec l'amélioration salémi, on a continué. On a vu que par la grâce de Dieu, tout va aller bien. Parce que là la même qu'on là pour l'anga est un peu difficile. Mais maintenant vraiment ça va. Ça va donc. Nakosenga la bande comme sous baya babanga te baya kindokeza te ezaka biloko biso to liaka eloko emaka inga tanga lobi ke nzoto na biso bato uti na mabele et c'est effectivement donc le ko uti na mabele donc faut biloko mabele nde kota na nzoto yango ne ko sunga nzoto à vivre longtemps mais to comme kota ba biloko ya oyo ozoya sunde ko détruire nzoto na biso yango ba age na biso comme mukuse mutakufi. Pourquoi? Parce que d'autres ont supporté sous
babiloko wana te. Mais oyo docteur azosala ezali eza bio naturel. Donc biloko atoliaka concombre, carottes, fruits, tout ça, pommes, légumes, tout ça. Net ngai bakomelinga na liaka mingi épinards. Là consommer mingi quaker. Donc nous c'est ça biloko akolia. Donc il n'y a rien de produits chimiques là-bas. Donc voilà un peu, on a repris ça comme témoignage depuis Nazalia. Merci beaucoup. Et ce sera tout pour ce numéro des Voix du Progrès. Le souhait est de voir les autorités prendre en compte les résultats des recherches des cabinets comme Santé Plus et d'autres qui pilulent. Pourquoi pas dans le cadre de la riposte, parce que la maladie Covid-19 continue à sévir. Et pourquoi pas associer les chercheurs congolais de renom international à cette riposte et bien d'autres combats autour de la santé, la bonne santé de la population congolaise, appelée à contribuer au développement de cette nation.